Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la vidéo du jour, la vidéo guide d'achat, bon plan de la semaine. Et il y a pas mal de produits aujourd'hui pour vous les gars, il y a pas mal de périphériques pour tous ceux qui veulent upgrade leur config, leur setup, faire même leur première config. Et ben c'est la vidéo dans laquelle vous pouvez trouver chaque semaine des bons plans qui vous permettront d'arriver à ce genre de projet, les amis. Donc bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout. Voilà, on arrive à la fin de la semaine, c'est cool, c'est le week-end, on est tous contents. Ça fait plaisir, donc allons dépenser notre monnaie. Je rigole. Non, sérieusement les copains, j'espère que vous êtes bien. Voilà, moi ça va tranquillement, ça se passe. Voilà, donc petite vidéo très rapide. Vous avez pu remarquer, encore une fois, on est en train de modifier l'arrière, ça n'a pas trop avancé depuis la dernière vidéo parce que j'ai pas eu le temps, je bosse aussi, donc voilà. Mais on va tout finir ce week-end et là vous allez voir, normalement ça va être terrible. Et dès que j'ai fini ça, let's go les mecs, on relance notre petit live de la semaine sur Twitch, etc. pour s'amuser ensemble, pour ceux qui sont les plus proches de mon cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, allez, on enchaîne les copains. Avant d'aller plus loin, si la vidéo vous a plu les amis, ou qu'elle vous a servi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Merci aux personnes qui pensent à le mettre. Si tu n'es pas déjà abonné, que tu tombes par hasard sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton de s'abonner. Comme ça, tu reçois toutes les notifs concernant les bons plans, les guides d'achat, tout ça. Sachez que à partir de la semaine prochaine, si je reçois tous les produits, je vais commencer à vous faire des tests de config que je vous propose justement sur ma chaîne, les configs en général qui plaisent le plus, etc. Je vais vous faire des tests autour de jeux vidéo, etc. pour vous donner le benchmark, vous donner en gros le ratio de la config, comment ça fonctionne sur différents jeux vidéo. Comme ça, vous avez le guide d'achat à chaque fois, hop, un test de la config. Et c'est parti à chaque fois. Donc voilà, ça sera le nouveau style de vidéo que je vais ajouter aussi à la chaîne. Et puis, rien à dire de plus. Mis à part, let's go, on enchaîne et on va commencer par les périphériques pour cette fois-ci. Je me suis dit, je commence par les périphériques parce que c'est les trucs les plus rapides à voir ensemble, etc. On se prend pas trop la tête, c'est souvent les mêmes promotions. Il y a quand même des trucs assez intéressants aujourd'hui. Donc voilà, on est ici sur le premier périphérique, donc le clavier que vous connaissez tous, le clavier que j'estime être le plus beau clavier du monde, les mecs. Clairement, le Roccat Vulcan 121. Alors vous avez le Roccat Vulcan Pro Emo, je crois, ou quelque chose comme ça. Bref, en TKL quoi, en gros, donc sans la partie numérique sur le côté, c'est celui que je préfère, moi, en blanc plus précisément. Mais celui-là est déjà terrible, 92 € les gars, sur Amazon, au lieu de 109 €. Un clavier, comme je vous disais, TKL, extrêmement joli, avec de l'alu brossé, voilà. On le voit tout de suite avec un petit repose-poignet détachable, ça c'est important. J'aime bien quand c'est possible de l'enlever, parce que des fois, il y a des claviers, c'est voilà, c'est fixé avec, et tu peux pas l'enlever, c'est chiant. Donc celui-là, clairement, il n'y a aucun souci là-dessus. On enchaîne, justement, avec un des autres, Roccat Vulcan TKL Emo Titan, celui-là, switch linéaire, vous savez, c'est un peu pareil pour tous. 109 € au lieu de 129 sur Max eSport. Là, on arrive sur Max eSport, je vais en profiter directement, les gars, pour vous parler d'une petite chose. Alors, Max eSport, je le rappelle encore une fois, c'est un site qui rentre au fur et à mesure dans mes guides d'achat parce que ils ont clairement des excellentes promotions chaque semaine, donc n'hésitez pas à les checker. Vous avez l'onglet promotion ici et vous pouvez retrouver soit des promotions rangées par catégorie, soit comme aujourd'hui, display comme ça en mode genre marché de Barbès. Non, je rigole. Non, c'est à vous de chercher les mecs, vous avez un filtre. Mais bref, ils ont énormément de promotions. Je vous en ai sélectionné quelques-unes, mais avant de voir ça ensemble, permettez-moi les gars, juste petite parenthèse, de remercier Max eSport parce que voilà, en parlant de leur site, etc., des promotions qu'ils peuvent mettre en place et qui peuvent vous intéresser, ils m'ont dit, est-ce que tu voudrais quelques produits, voilà, pour... Je leur ai dit, écoutez les mecs, moi ce que je veux c'est améliorer mon setup en termes de performance gaming. Ils m'ont dit, bouge pas loulou, tu nous as l'air d'être extrêmement balèze en jeux vidéo. Je leur ai dit, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Donc voilà, ils m'ont dit, on t'envoie ce qu'il faut. Bah écoutez, ils m'ont envoyé quelques trucs, je vais vous les montrer très rapidement. 4 produits qui vous permettront à vous aussi d'upgrade votre confort in-game si vous êtes un tryharder ou un joueur compétitif, et en plus vos statistiques et vos performances. Voilà, parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément avec des périphes classiques, mais c'est vrai que quand on est quelqu'un qui est target, qui veut absolument gagner toutes ces games et tout, ben il vous faut quand même certaines choses. Donc en gros, ils m'ont envoyé, les amis, ils m'ont envoyé une souris, d'accord, un tapis de souris, le tout de chez Xtrify, et un clavier, les mecs. Donc voilà, le tout de chez Xtrify. On va commencer par le clavier que je vais vous présenter très rapidement. C'est le clavier de chez Xtrify, le K5 RGB Compact. Donc voilà, c'est un clavier qui est, vous l'avez compris, tout petit. Donc voilà, c'est un clavier, comme je vous le dis, compact, donc 65%, équipé de 68 touches avec des switches linéaires RAID de chez Keith, donc très silencieux en soi. Un clavier filaire, donc voilà, vous avez un fil qui est assez rigide, tressé. Au design, je trouve très épuré, de couleur noire, mais vous l'avez aussi en blanc ou en couleur rétro si vous avez envie, comme celui de Guillaume qu'il a actuellement. Donc ce clavier, il est ultra personnalisable en termes de switch, keycap pour ceux qui aiment aller plus loin, etc. Il est parfait pour les gamers compétitifs qui jouent en gros comme moi avec une petite sensi de souris. Vu que la taille, elle est très réduite, vous allez pouvoir disposer de la taille de l'espace restant, on va dire, de votre tapis de souris pour mettre des coups de ouf, de 360 quickscope, headshot mort comme dirait Guillaume. Donc voilà, donc ça c'est pour le clavier les copains, et ils m'ont envoyé une souris, donc celle-là, pareil, je leur ai dit de me l'envoyer parce que j'ai vu Yukio. Alors Yukio, vous retrouvez
retrouverez sa chaîne en description pour ceux qui veulent aller voir, checker un petit coup. Il fait pas mal de reviews sur justement tout ce qui est périphérique, gamer, tryharder, e-sport, compétitif, etc., etc. Et c'est extrêmement intéressant. Et il avait parlé de cette souris-là. Donc, je leur ai demandé parce que je trouvais ça intéressant en termes de ses caractéristiques. La souris, c'est la M8 Wireless. Donc, une souris qui est extrêmement légère, les gars. 55 grammes. Elle a une autonomie de 75 heures et pas de RGB. Donc là, pour le coup, le RGB, vous allez me dire, c'est triste, oui. Mais le design de la souris ne fait pas en sorte à ce qu'on puisse forcément mettre du RGB, etc. Je pense que ça aurait détruit un peu le design de la chose. Parce que quand on la voit comme ça, les mecs, franchement, elle est ultra clean. Elle est super jolie et c'est exactement ce qu'on veut. On veut un truc épuré. Moi, je rentre dans ce genre de style de design, etc. le plus épuré possible. Et celle-là m'a plu pour une chose très précise pour le coup, c'est que c'est une souris qui est pensée pour l'e-sport et les tryharders comme moi, comme je vous le disais, avec des touches à une hauteur de 4 mm du tapis. Donc, elle est vraiment inclinée vers le bas et vous serez plus précis, il paraît, en plus, plus rapide en termes de clic quand vous avez cette position de main sur la souris. Donc, vous êtes comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très bas comme position. Et moi, je trouve ça très intéressant. Donc, je voulais l'essayer vraiment, vu que je joue beaucoup au FPS, etc. Counter-Strike, Call of Duty, etc., etc. Donc voilà, je me suis dit ça peut être intéressant. Autre chose, le tapis de souris, les mecs XL, celui-là de chez Xtrfy, je trouvais que ça pouvait être intéressant. On m'a dit qu'il était ultra bien, ultra fin en termes de glisse, il est vraiment terrible. Donc comme vous avez pu le voir, c'est le GP5 de chez Xtrfy en taille XL avec 3 mm d'épaisseur. Et là pour le coup, c'est un tapis qui est lavable à 30 degrés si vous avez envie. Ça c'est intéressant. Il y a des tapis où vous les lavez une fois, ils sont claqués juste après. Donc voilà, ça c'est important de le préciser. Pour celui-là, voilà, il n'y a aucun problème. Taille XL, ça c'est clean. Et pour finir les mecs, la petite chose qui vous permet de sauver justement votre passion sur du long terme, les lunettes anti-UV et anti-lumière bleue. J'arrivais pas à trouver le terme, j'allais dire anti-rayonnement, mais c'est pas du tout ça. Mais bref, donc du coup, ils m'ont dit, écoute, ça peut être intéressant si tu joues beaucoup. Moi, c'est vrai que je joue tous les soirs, au moins 3 heures par soir. Donc voilà, ce qui fait que c'est vrai que ça fait longtemps maintenant que je joue comme ça. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant et intéressant aussi pour vous si vous passez pas mal de temps sur votre PC. J'ai pris les Horus X Gaming Urban Clear en polycarbonate ultra légère comme paire de lunettes. Elle pèse 20 grammes. C'est à peine si on les sent sur les yeux, vraiment. Et franchement, donc voilà, si vous avez ça sur la tête, il y a pas, moi perso, j'ai pas vraiment de sensation que ça appuie ou autre. C'est vraiment extrêmement léger et ça fait le travail pour vos yeux. Voilà, comme ça, pas de regret plus tard quand on aura 10 ans de plus dans l'âge et qu'on se dise putain, on aurait jamais vraiment dû mettre des trucs, voilà, pour aider nos yeux à passer des bons moments quand même, tu vois. Donc on continue toujours avec les périphériques. Et là, en l'occurrence, on a un Cooler Master SK652, toujours chez Maxi Sport, à 119 € au lieu de 139, en couleur blanche, non TKL, en métal, c'est-à-dire en aluminium brossé plus précisément. Voilà, donc non TKL, c'est-à-dire pavé numérique sur le côté. Moi perso, c'est quelque chose qui me dérange, mais il y a des gens qui aiment. Ça, c'est les goûts et les couleurs, on n'en parle pas. Promotion suivante, un casque au prix très intéressant aussi, le SteelSeries Arctic Prime, micro-casque plus précisément, en câble, donc voilà, il n'est pas wireless, mais moi je trouve ça important que votre câble soit filaire pour moi, hein, parce que si jamais vous avez envie de passer sur une carte son comme le GC7 de chez Creative que j'ai présenté sur ma chaîne YouTube, et bien vous avez toujours la possibilité de brancher votre casque pour pouvoir justement entendre vos améliorations, etc., etc. Donc là en l'occurrence c'est le cas, 69 € au lieu de 119, promotion extrêmement intéressante les amis. On enchaîne avec un casque qui est pareil dans une promotion extrêmement intéressante mais qui reste quand même assez cher pour les budgets en général, 189,90 €, donc ça c'est un casque pro e-sport quelque part. Et en plus de ça, pourquoi il est aussi cher? C'est parce que tout simplement il est avec un Game DAC, donc c'est une sorte de carte son fournie avec qui va vous permettre de faire quelques améliorations de base mais qui peuvent apporter vraiment une différence in-game ou autre. Donc là on est sur le SteelSeries Arctic Pro en couleur blanche. Voilà, que dire de plus? Je trouve que la promotion est intéressante pour ceux qui aiment bien investir directement dans un casque qui fera largement l'affaire. En soi, je sais que les gamers pro ou les gens qui aiment tryhard ou qui sont compétitifs, ils n'ont pas besoin d'avoir un micro XLR ou une table de son, etc. Non, absolument pas. On peut le voir souvent chez les streamers professionnels, ils ont un micro casque et ça fait très bien l'affaire. Et c'est ce genre de produit en général que les personnes utilisent. Donc voilà, je me suis dit, je vais vous le proposer, même si le prix reste quand même assez élevé, la promotion est extrêmement intéressante. Une petite souris pareille de chez SteelSeries, la Sensei 310, 39 € au lieu de 69, voilà, quasiment 50% sur le prix. Voilà, une souris filaire, hein, que dire de plus? Filaire avec une petite touche RGB, combien de clics en tout? 8 boutons au total, voilà, pour le prix, moi je trouve ça vraiment très intéressant. En plus de ça, vous êtes toujours chez une marque qui est une marque, j'allais dire sincère.
sincère et honnête. Non, sérieusement, une marque voilà connue qui voilà, vous n'êtes pas dans du no-name ou rebranding par exemple, parce qu'en général autour de ce prix-là, vous n'allez pas avoir aussi bien, ou alors vous pouvez avoir ce genre de souris, on va dire visuellement, mais vous n'aurez pas les performances techniques derrière. Quand vous allez sur Amazon pour 39 euros, c'est du rebranding, du no-name, etc. Sauf quand il y a des promotions extrêmement intéressantes, comme l'occurrence sur cette souris-là chez Maxisport aujourd'hui. Allez, on enchaîne les copains par les écrans pour finir les périphériques. Et là, on a un écran de chez HP en 27 pouces sur Gros Bill à une promotion extrêmement intéressante. 199 euros au lieu de 259 euros. Donc là, on est sur de la Quad HD avec un taux de réponse de 1 milliseconde. C'est extrêmement bien. Le seul truc, c'est que la dalle, elle est en TN. Donc c'est une dalle qui est un peu vieillotte, ce qui fait que les couleurs ne sont pas aussi pétantes que sur une dalle IPS ou une dalle VA, mais ça fera quand même largement l'affaire. On n'est pas non plus dans le noir et blanc, mais voilà, c'était juste pour vous préciser ça. Pour le prix, c'est extrêmement stylé. Il y a rien à dire de plus. Le prix, il est extrêmement cool pour ce genre d'écran. 144 images par seconde en plus, j'ai oublié de vous le préciser. Donc voilà, ça c'est, on peut pas trouver mieux actuellement. Mais je préférais quand même vous le dire que les dalles TN, c'est quelque chose qui commence un petit peu à remonter, même si ça continue toujours voilà, à être vendu, mais de moins en moins, sachez-le quoi. On enchaîne par l'écran suivant de chez Gigabyte, un écran chez Rue du Commerce en promotion, très intéressante aussi, quasiment 100 balles, un peu plus même, 399 euros de base, 289 euros la promotion. Un écran en 31,5, donc 32 pouces on peut dire, donc sachez qu'il faut de la profondeur, je le dis tout le temps. Ne soyez pas collé à votre écran, vous allez vous péter les yeux en parlant de ça. Let's go baby, mettre les lunettes pour réduire la lumière bleue et les UV. Vraiment, on dirait un fort un frère. J'ai l'impression que je vais annoncer vraiment un départ de manège. Let's go baby, mettre les lunettes pour réduire la lumière bleue et les UV. Donc voilà, on est sur un écran ici les gars, pareil, Quad HD, mais sur une dalle VA. Donc là, vous allez quand même au-delà de ce qu'on avait juste avant. Taux de réponse 1 milliseconde et le taux de rafraîchissement 165 images par seconde, Hertz en gros. Donc voilà, on est quand même sur un truc un peu plus haut de gamme que celui qu'on a vu juste avant. L'écran, il est incurvé. Moi perso, je suis plus très fan de ce genre d'écran, mais il y en a qui aiment. Donc let's go, faites-vous plaisir les mecs, c'est à vous de voir. Mais la promotion, dans tous les cas, est extrêmement intéressante. On finit par un écran qu'on connaît tous. Donc voilà, ça fait un petit bout de temps qu'il est en promotion, mais celui-là est très intéressant. Donc un écran ultra wide en 144 images par seconde en 4K. Donc là, on est sur du high level, mon gars, à 639 euros. Alors celui-là n'est pas incurvé, donc moi je dis pourquoi pas. Mais le truc qui me dérange aussi, c'est l'ultra wide. Je suis pas très fan des ultra wide. Il y en a qui aiment en 21/9. Celui-là, il est terrible. Si vous êtes joueur de course de voiture, de jeu Flight Simulator, que vous faites du dev ou du design ou du montage vidéo, ce genre d'écran, c'est parfait. Et ici, bon, bah, il y a 639 euros. Vous me direz c'est cher, mais juste en dessous, vous avez utilisé le coupon de 150 euros qui va vous permettre de l'avoir à 150 euros en moins. Je suis pas très bon en calcul mathématique, mais ça vous fait 400 et quelques, 450, 460, 470, 480, autour de 490, vers les 500. Non, je rigole. Le mec, il n'a pas du tout le résultat. Allez, on va commencer maintenant par les PC de bureau pour lesquels, comme d'habitude, on en a 3 en général chez Memory PC, Full HD, Quad HD et 4K. Là, je vous en ai pris que 2. C'est-à-dire Quad HD et 4K. Parce qu'en gros, la Full HD chez eux, ces derniers temps, les PC qui sont censés, d'habitude, ce qu'on vous présente comme Full HD, ont déjà entamé quelque part le Quad HD. On mettait quelque part avec la config le pied dans le Quad HD. Comme en l'occurrence, cette config, qu'à l'époque on vous présentait comme une config Full HD, ils l'ont modifiée. On est avec un Ryzen 5 5500 et on est avec une RX 6700. On est ultra à l'aise en Full HD et on commence à mettre le pied clairement dans la Quad HD. Et c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup vraiment de présenter une autre config? Parce que la deuxième config va vous coûter plus cher que ce que je vais vous montrer comme petit tips. Vous faites juste ça. Et ça vous permettra de passer éventuellement sur de la Quad HD si vous avez un petit budget en plus. Donc pas besoin en fait de vous présenter toute une autre config, sachant qu'on peut faire la même chose directement sur celle-là. On va commencer d'abord par modifier certaines choses comme d'habitude. La config de base, elle coûte 779 euros de base. Comme ça, on va venir modifier certaines choses. Déjà, on va modifier la langue. Moi, je fais traduire en français parce que ça me fait chier. Logement, donc le boîtier. On va venir changer le boîtier. Comme d'habitude, on reste pas sur ce boîtier claqué au sol, même si en soi, il peut très bien faire l'affaire parce que vous partez sur une config soit qui va pas forcément chauffer de ouf, mais on préfère quand même être serein pour du long terme, sans voilà, le jour de canicule, on veut pas que ça se défonce. Donc en gros, on va prendre le SQ Tower 01 M RGB et celui-là, bah, c'est celui qu'on propose d'habitude tout le temps, voilà, façade mèche, donc Airflow irréprochable. Vous prenez celui-là. Si vous avez un peu plus, vous pouvez prendre celui-là qui est beaucoup plus joli, je trouve, moi perso, si vous avez envie, mais il coûte 31 euros. Donc vous ajoutez 4 euros en plus et vous avez celui-là, donc c'est à vous de voir si vous avez envie. Moi perso, je vous mets le moins cher pour essayer d'avoir la somme la moins chère possible à la fin. Pour la config, le processeur c'est un AMD Ryzen 5 5500, on va pas toucher à celui-là. Le refroidissement, pareil, on ne touche pas. Celui qui est fourni avec vous fera largement l'affaire, mais si jamais vous n'avez pas envie de garder celui qui est fourni avec et que vous avez envie de passer sur un truc
peu plus gros ou autre, vous pouvez prendre dans la liste des processeurs, il y en a un à 30 € qui est très intéressant de chez Be Quiet, le PureRock Slim 2. Voilà, donc c'est selon vos budgets si vous avez envie de mettre plus ou pas. Moi perso, je vous dis, c'est pas la peine parce que pour l'instant, ça fera largement l'affaire. Donc on reste comme ça. La carte mère, on va venir la changer parce que celle-là, voilà, les VRM sont un peu claqués, voilà, très fines, etc. On va partir sur un truc quand même d'un peu plus sérieux. Vous ajoutez 55 € et vous passez chez la Gigabyte B550 Gaming X. Et puis voilà. Pour les RAM aussi, comme d'habitude, vous allez vous retrouver avec des RAM par défaut qui sont claquées, donc les barrettes RAM vertes, etc. à l'ancienne, on n'en veut pas. On veut partir sur des RAM qui, voilà, qui nous correspondent, les mecs. Là, vous avez comme d'hab, un peu moins cher que d'habitude, justement, ça baisse de plus en plus, ça c'est cool. 16 Go de RAM de chez Corsair, de barrette de 8, cadencée à 3200 MHz, les RGB Pro SL à 17,90 €. Donc voilà, inutile de prendre les noirs, elles sont à 34,90 €, mais bon, il y a des gens, je sais, ils sont maniaques. Ils disent, moi j'ai un boîtier noir, ventilo noir, etc. Je veux pas que les barrettes soient les seuls trucs blanches à l'intérieur, chose que je peux comprendre. Et bien pour 34 €, vous avez les versions noires. Donc ça c'est selon votre budget les mecs, vous voyez, c'est à vous de voir. Alors, pour la carte graphique, on ne touche pas pour cette config, en tout cas pour ce prix-là pour l'instant. Pour le SSD, il y a 500 Go de base. Moi, perso, je vous conseille de rester dessus. Ça vous suffit largement. Si vous avez envie d'ajouter, vous pouvez aussi. Mais bon, on va laisser ça comme ça. L'alimentation, on ne touche pas. Très bonne alimentation de chez Be Quiet 700 watts, qui est semi-modulaire, un 80 plus bronze. C'est parfait. Donc, vous vous retrouvez avec une config qui est ultra à l'aise pour de la Full HD, en mode vous rentrez aussi dans de la Quad HD plutôt sereinement, à 880 €. Et si jamais vous avez envie vraiment d'être à l'aise à coup sûr, hein, d'accord, pour être dans la Quad HD réellement, et bien là vous allez dans les cartes graphiques, c'est simple. Carte graphique, vous scrollez tout en bas les amis, tout en bas, et vous prenez la RX 6800, donc qui est un peu l'équivalente d'une 3080, un peu moins même je dirais puissante qu'une 3080 de chez Nvidia. Vous retrouverez avec une config à 1059 €, donc voilà, vous avez deux configs et la carte graphique change selon vos budgets, c'est clair et net. Voilà pour ce PC. On enchaîne avec le PC suivant qui est lui censé être un PC pour de la 4K, et là en l'occurrence à l'intérieur on retrouve donc une RX 6800 justement, donc un PC de base à 1199 € avec un Ryzen 5 5600X à l'intérieur, donc 16 Go de RAM, etc. Vous connaissez la suite, 500 Go toujours, pareil de stockage, ça ne change pas. On va aller changer donc le logement, ça c'est bien parce que vous allez gagner de la thune, parce que celui que vous ont filé de base, le boîtier, moi je le trouve pas très stylé, voilà, il n'est pas forcément le meilleur en termes de refroidissement ou autre, donc pareil, vous passez chez le SQ Tower par exemple 06T. Là, vous pouvez en profiter, vous pouvez le prendre. Vous gagnez 23 € en plus en le prenant. Celui-là, il est cool, il est beau, il est clean. 3 ventilos en façade, 1 à l'arrière, RGB, Airflow, tout ça. Donc voilà pour le boîtier. Ça, c'est cool. Le CPU, on le touche pas. Le refroidissement, on touche pas. On laisse. Là, c'est pas celui qui est fourni de base. Hein. Ils vous ont ajouté justement le PureRock Slim de chez Be Quiet, donc vous le laissez. La carte mère, on touche pas. Les 16 Go de RAM, là, vous pouvez éventuellement modifier et prendre les blanches pour avoir 10 €. Enfin, vous gagnez 10 € du coup quelque part. Vous prenez les blanches et pour le stockage, on touche pas. Pour l'alimentation, on touche pas. C'est une 850 watts pour le coup, celle-là 80 plus gold et en full modulaire. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin pour être à 100% dans la 4K, etc. Moi perso, je vous le conseille pas. C'est pas vraiment le prix, le top prix on a déjà vu mieux quoi quelque part sur le site. Donc clairement, c'est pas le top. Mais si jamais vous avez le budget, et ben vous pouvez passer sur éventuellement une 6800 XT en ajoutant 142 €. Donc ça vous fait 1307 €. On a déjà vu ça autour des configs ces derniers temps en termes de 4K, il n'y a pas vraiment de problème, mais j'ai déjà vu moins cher sur le site Memory PC pour du 4K. Donc c'est à vous de voir selon vos budgets. Voilà les gars pour les PC de bureau. On enchaîne avec les cartes mères qu'on retrouve toujours, voilà, c'est la Gigabyte B550 Gaming X 2.0. Parfait pour les Ryzen 3e, 4e et 5e génération en DDR4. J'aime préciser ça, je le reprécise encore une fois, parce que c'est ce que je mets ces derniers temps dans les configs que je propose sur ma chaîne. Le petit bouton Q-Flash+, petite option qui est pas à négliger sur les cartes mères, voilà, pour mettre à jour votre BIOS sans vous prendre la tête ou autre en passant par le BIOS, etc. Donc ça c'est cool pour le prix, c'est vraiment extrêmement bien. 125 €. On enchaîne avec une MSI, mais là pour le coup, on est sur les Ryzen dernière génération, donc les 7000. Là, on est sur de la DDR5. Là, on est sur une carte à 229 €. C'est pas le même prix, mais une promotion très intéressante. Alors que voilà, rappelez-vous, hein, quand les cartes mères étaient sorties, la DDR5, etc., c'était à des prix exorbitants. D'ailleurs, tout le monde se plaignait un petit peu du fait que AMD ne fasse pas en sorte à ce que
leur nouvelle génération soit comment dire, compatible avec les DDR4. Parce que quand tu prends la nouvelle génération de AMD, c'est obligatoirement de la DDR5. Et donc, bah forcément, ça te poussait à acheter une nouvelle carte mère et acheter des nouvelles barrettes RAM, forcément. Donc, tu te retrouves, pour un petit upgrade, à payer un truc de ouf. Ce qui fait que là, bah voilà, en plus, au début, bah, comme je vous disais, les cartes mères et les barrettes RAM DDR5 étaient voilà, inachetable. Là, pour le coup, bah, les prix commencent à devenir de plus en plus abordables et là, la promotion est extrêmement intéressante pour sa carte mère de chez MSI, donc la MSI Pro B650P Wi-Fi. Voilà, c'est important, la Wi-Fi. On enchaîne avec la carte mère suivante. Celle-là, c'est celle qu'on vous propose ces derniers temps tout le temps. Et bah, voilà, c'est pour moi, comme on disait Guillaume, c'est le best vraiment du moment en termes de prix. C'est autour d'Intel pour le coup, compatible LGA 1700, c'est-à-dire 12e et 13e génération, mais elle est optimisée pour les 13e générations, donc pas de mise à jour BIOS nécessaire si jamais vous passez du 12e à la 13e gen. Aucun problème. 160,90 € sur Alternate, la Gigabyte B760 Gaming X. Très bonne carte mère, que dire de plus si ce n'est acheter la bande de ouf. Allez, on enchaîne maintenant avec les processeurs, hein, voilà, qui vont venir se poser sur votre petite carte mère. On commence par un petit processeur assez léger, le Ryzen 5 3600. Un très bon processeur d'entrée de gamme quelque part pour de la Full HD. Vos PC à moins de 800 €, je dirais, c'est parfait. 100 €, la promotion est intéressante, voilà, donc on en profite. Processeur suivant, là pour le coup on est sur les Ryzen 7 5800X. Avec celui-là vous allez être à l'aise pour du gaming, du streaming. 240 € les gars pour ce processeur, voilà, qui sera livré chez vous dans les plus brefs délais. Le mec c'est devenu un vendeur de chez AMD. Non, sérieusement c'est un excellent processeur. On commence à rentrer dans les très haut de gamme là pour le coup, et comme je vous le dis, vous serez ultra à l'aise avec ça pour du gaming, streaming en utilisant les ressources processeurs. Processeur suivant, là on est sur la nouvelle génération AMD Ryzen 7 7700X à 384 €. Promotion extrêmement intéressante, surtout que ces processeurs-là, quand ils étaient sortis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des prix exorbitants. Donc voilà, pour ceux qui veulent se lancer sur la nouvelle génération de chez AMD en processeur et qui comptent aller sur des cartes mères, etc., de la DDR5 et tout, et ben vous prenez celui-là. Extrême bonne promotion. Alors la carte mère, par exemple, que je vous montrais tout à l'heure, voilà, celle-là fera largement l'affaire avec votre processeur de chez AMD. Là, vous partez sur une très très grosse config, hein, pour ceux qui veulent faire ça. Processeur suivant, chez Alternate, le Intel i3 12100F, extrêmement stylé, celui-là autour de 130 € habituellement, 125, 130. Là, on est à 95,90 € sur Alternate. Donc voilà, très bon processeur, même si en soi, il n'est pas très cher, et il est extrêmement optimisé pour le gaming, sachez-le. Donc pour ceux qui veulent se faire une config gaming, vous partez sur ça, c'est parfait. Là, on est sur un processeur beaucoup plus performant, on va dire. Hein. Voilà, donc on est sur la 13e gen, le i5 13500 à 273 € chez Alternate. Donc pour ceux qui veulent éventuellement commencer à jouer et à stream dans de bonnes conditions, ben voilà, celui-là fera largement l'affaire. Par contre, pensez à changer les ventirades qui sont fournis de base avec les Intel. En général, de ce que j'ai entendu dire, différents tests autour, c'est pas forcément ce qui refroidit le mieux. Ça, c'est bon à savoir. Justement, en parlant de refroidissement, les gars, je vous ai trouvé quelques refroidissements, à la différence des derniers temps, là où il n'y a pas des masses des refroidissements, mis à part les deux water cooling qui sont toujours dispo. Il y a quelques ventirades intéressants, notamment celui-là, le Arctic Freezer 7 de chez Arctic, 19 €, promotion assez intéressante au lieu de 29 €. La promotion est réellement sincère, hein, on le voit ici sur Keepa. Voilà, donc celui-là, sachez-le les gars, la marque Arctic, bon, leur design, en l'occurrence, celui-là, je le trouve pas dégueulasse, je le trouve assez classe en soi, mais en général, leurs designs sont assez particuliers. C'est une des rares marques qui persévère dans le non-changement de son design et l'apport de RGB. Mais qu'à cela ne tienne, comme on dit, celui-là, ce qui est bien chez Arctic, c'est que c'est des refroidissements en général extrêmement efficaces. Il y a pas, bah, le nom en fait, ça porte bien son nom, Arctic, genre ça caille sa race, tu vois. Donc celui-là, les gars, 19,99 €. Sinon, vous avez le UFIR. Là, on rentre dans un truc un peu plus joli avec, je sais pas si on va pouvoir le voir, on le voit pas, mis à part le ventilo, si on le voit un peu ici, mis à part le ventilo, donc qui est RGB, vous avez un tout petit peu de RGB aussi en façade de votre ventirade, donc ça apporte une petite touche assez sympathique. Donc le UFIR, comme je vous le disais, ventilateur RGB de 120 fourni avec, il n'y en a qu'un seul, vous pouvez en acheter un deuxième si vous avez envie, 25,99 € pour le ventirad. Un autre ventirad qu'on voit et qu'on revoit tout le temps ces derniers temps, mais qui vaut le coup en termes de prix, le Thermalright Assassin X en 120 aussi, RGB, couleur blanche, 29,99 €. Pour ceux qui veulent du water cooling, les amis, eh ben, on a les water cooling qu'on retrouve tout le temps ces derniers temps, mais c'est les seuls. Malheureusement, il n'y en a pas d'autres en ce moment, mais vous avez le water cooling MSI Mag Core Liquid en 240, pas de RGB sur celui-là, mais voilà, très beau, classe, en noir,
full noir. Vous pouvez changer les ventilateurs si vous avez envie d'apporter du RGB, mais sur la pompe, vous n'en aurez pas par défaut. Ça, c'est dommage. Mais s'il y en a qui veulent en prendre, justement, du RGB, vous avez celui qui traîne en ce moment aussi, pareil, en promotion à 104 € sur rue du Commerce, le MSI Mag Core Liquid 240R en V2. Pensez bien à prendre la V2 parce que la V1, il y a eu des retours de fuite de pompe, etc. Donc voilà, ici, vous n'avez pas ce problème sur la V2. Le prix est intéressant, 104 € au lieu de 129 sur rue du Commerce. On enchaîne avec les RAM et on commence par les Corsair Vengeance LPX en 16 Go, cadencé à 3600 MHz, 2 barrettes de 8, on l'avait compris, avec un prix très intéressant, 51 € au lieu de 86. Voilà, c'est les premières barrettes qu'on a ici actuellement, les moins chères et les plus intéressantes en termes de performance et surtout en termes de design. Pour moi, c'est important de ne pas partir en sucette quand même quand on a la possibilité de le faire. Donc ici, on est quand même sur quelque chose de classique, assez joli, pas de RGB, mais ça reste quand même extrêmement stylé pour une première config éventuellement. Si vous n'avez pas envie de vous ruiner ou autre, 51 €, c'est parfait. Pour ceux qui veulent du RGB, ben là vous avez un kit de chez Kingston, les Fury Beast, 16 Go, pareil 2x8 avec du RGB cadencé à 3600 MHz sur Alternate à 61,99 €. Pour ceux qui veulent aller plus loin et prendre un kit de 32 Go, parce qu'il y a des jeux qui commencent à demander de plus en plus, les mecs, des performances de RAM, notamment Warzone par exemple, et Call of Duty commencent à demander un petit peu, enfin, pas forcément nécessaire, mais quand tu leur en donnes, il est content le jeu. Donc voilà, ici on a un kit de 2x16, 32 Go au total. Pareil de chez Kingston, les Fury Beast. Et si jamais vous avez envie de prendre de la DDR5 parce que vous avez pris le Ryzen que je vous ai montré juste avant de 7e génération et la carte mère pour les Ryzen de nouvelle génération, vous prenez un kit comme celui-là. Ici vous avez Kingston Fury Beast pareil, DDR5, 2 barrettes de 8, 16 Go cadencé à 5600. Pour de la DDR5, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Rappelez-vous, quand c'est sorti, c'était à base de 300 balles, 400 balles. Moi, quand j'ai eu les miennes, d'ailleurs, c'est celle-là que j'ai exactement dans mon PC actuellement. J'en ai 4 de 16, ce qui me fait un total de 64. C'est overkill. Mais quand je les ai eu au début, quand je suis parti regarder que Kingston m'ont dit ouais, est-ce que tu peux les tester, enfin les mettre dans ta config, etc. J'ai dit ok, bah, avec plaisir les mecs. Je suis parti regarder le prix, etc. C'était à 470 balles. C'était incroyable. Là on est quand même sur, on commence à baisser de plus en plus autour de la DDR5 et ça c'est appréciable pour commencer à passer sur les nouvelles gènes, pour ceux qui veulent rester sur du AMD en tout cas. Ici, on a un kit Corsair Vengeance RGB, pareil en DDR5, 2x16, donc un total de 32 Go, cadencé à 6000 MHz. Alors, vous pouvez prendre plus, hein, ça dépend de vos budgets. Moi, je trouve que le kit, celui-là, est intéressant, 189 €, avec du RGB, etc. Ça reste très clean, elles sont super jolies, mais vous pouvez partir sur les 6200, par exemple. Promotion assez intéressante, 4%. Pas vraiment, hein, 210 au lieu de 219. Moi, je vous dis vraiment, partez sur cela, 189, ça suffira largement. Les stockages les amis, on a un Crucial P3 que j'ai mis dans la vidéo précédente qui est une promotion extrêmement intéressante. 500 Go qui suffiront largement pour une première config par exemple, en l'occurrence, pour pas vous ruiner, 35 €. Le Crucial P3, 500 Go en 1.2, en Gen 3 en l'occurrence ici. Et si jamais vous avez envie d'ajouter un tout petit peu plus, vous pouvez passer sur le Crucial pareil P3 mais 1 Tera, 69 €, donc il y a toujours une promotion sur ce produit-là en l'occurrence. Donc 2 Tera, pour moi je vois pas trop l'intérêt à mettre 136 € dedans. Si vous avez envie parce que vous êtes un monteur vidéo, vous faites de la photo, vous avez des trucs à stocker, pourquoi pas. Mais pour moi 1 Tera ça suffit largement pour du gaming sans aucun problème. On enchaîne par un Kingston 4e gen justement chez Alternate qui est à 87 €. Donc si vous voulez prendre de la 4e gen et que vous avez une carte mère qui accepte la 4e gen chez les SSD, eh ben prenez-le, 87,90 € pour 1 Tera de chez Kingston sur Alternate. On enchaîne avec les boîtiers les amis et un boîtier qui est depuis un petit bout de temps maintenant en promotion, mais promotion très intéressante et surtout boîtier très intéressant, le Aerocool Graphite V3, une tour, moyenne tour avec 2 ventilos en 140 en façade et en 120 à l'arrière, fourni RGB, façade mèche, vitre sur le côté, extrêmement bien pour une config Full HD, Quad HD. Faites attention si vous partez sur de la 4K, etc. Même de la Quad HD, ça peut éventuellement varier selon les cartes. Vérifiez la taille de vos cartes et la taille de votre boîtier. Mais en tout cas, le boîtier est extrêmement stylé pour 79,90 €. Un autre boîtier qui est en promotion, qui est revenu en promotion, qui ne l'était plus il y a quelques semaines, il y a quelques temps, en tout cas la semaine dernière, c'est sûr qu'il ne l'était plus. Le Cooler Master, Masterbox MB511. J'ai failli éternuer les frères, ouais, c'est quoi ce délire, sa mère, il m'a surpris. Ah, ça m'est jamais arrivé ça. Ça m'est déjà arrivé de savoir que je vais éternuer, donc j'arrête de parler. Mais là, celui-là, je vous jure, il a débarqué comme un dodan sur la route que tu ne vois pas. Tu sais, quand tu roules, bam, et ben là, c'est pareil. Il m'a pris comme ça. C'est incroyable. Bref, Cooler Master, Masterbox, les mecs, je vous le disais. Moyenne tour, très bon
boîtier, les gars, avec façade mesh, donc 3 ventilos RGB fournis en façade, 0 à l'arrière, vous pouvez en ajouter un si vous avez envie, mais avec un ventirad ajouté sur votre processeur, ça fera largement l'affaire, il n'y a aucun problème, pas besoin d'en ajouter un. Si jamais vous avez envie, allez, 10-14 €, vous en retrouvez de toutes les marques possibles pour ajouter un ventilo éventuellement à l'arrière pour extraire l'air. En l'occurrence ici, le boîtier est fourni avec 3 ventilos et il est à 90 €. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc voilà, pour le boîtier suivant, petite promotion assez intéressante aussi hein, chez Corsair. Ces derniers temps, il y a beaucoup de promotions chez Corsair. 4000D Airflow en couleur noire en l'occurrence. La couleur blanche, elle n'est pas en promotion, c'est assez dommage. Mais en tout cas, pas sur le 4000D Airflow. Ici, 104 € au lieu de 119. Hein, c'est vraiment une promotion, comme je vous le dis, hein, ces derniers temps. Il y a pas mal de promotions chez Corsair. Donc voilà, profitez-en. Alors pour le coup, celui-là, ce qui est chiant, c'est que vous avez que 2 ventilos à l'intérieur fournis, un en façade, un à l'arrière, mais ils ne sont pas en plus RGB. Donc là, vous allez devoir investir dans des ventilos et tout, c'est relou. Mais voilà, le prix du boîtier est quand même très abordable. C'est à vous de voir, sachant qu'en plus, comme je vous l'ai mis dans la vidéo précédente, c'est-à-dire celle du mercredi, il y a un kit qui est encore en promotion. D'ailleurs, j'étais content de le voir en promotion. Je l'avais proposé le mercredi parce que j'avais peur qu'il soit plus en promotion. Et ben, il l'est encore. C'est le petit kit de ventilateur de chez Corsair LL120. Donc 3 ventilos plus un commandeur, c'est-à-dire qui va vous permettre de brancher tous vos ventilos, un hub quelque part pour gérer vos ventilos. Vous avez un double ring lumineux à l'arrière et devant, donc vous pouvez gérer clairement l'airflow de votre PC sans avoir le côté dégueulasse genre d'un ventilo qui n'est pas éclairé par du RGB ou autre. Donc ça, c'est plutôt cool et le prix est très intéressant, 64,90 € au lieu de 99 €. Donc voilà, là on peut le voir clairement, c'est une vraie promotion, hein, il n'y a aucun truc à dire dessus. Et comme je vous le disais, bah voilà, c'est ça qui est intéressant. Si jamais vous avez envie de changer votre refroidissement à l'intérieur de ce boîtier-là, en l'occurrence, vous pouvez mettre cela. Et ce qui est chiant, vous me direz, c'est du blanc et là le boîtier il est noir. C'est vrai. Et pour le coup, je vous ai trouvé un autre boîtier qui est en promotion, mais là il coûte quand même assez cher. Mais c'est quand même une promotion intéressante pour ceux qui veulent upgrade leur config. En général, vous avez ici un boîtier qui est terrible. Bon, l'airflow, il est à revoir. C'est le Corsair iQ 4000X. Donc le 4000X en gros c'est vitré en façade, vous pouvez retirer la vitre et vous pouvez aussi aller sur corsair.fr et acheter une façade Airflow. C'est à vous de voir, en fait c'est interchangeable, c'est ça qui est bien. Et quand même il y a une promotion qui est intéressante, 147 € au lieu de 169, on peut le voir aussi ici, c'est une promotion. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez partir sur ce boîtier là qui a 3 ventilateurs fournis en façade et si jamais vous ajoutez cela, et ben vous les mettez 2 en haut, 1 à l'arrière plus un ventirad, vous avez une config extrêmement stylée. En tout cas, moi je trouve que la promotion est intéressante pour ceux qui veulent upgrade la beauté de leur PC. Donc voilà. Allez, on finit par les cartes graphiques, les amis. Ouais, non, je regardais juste ma race, là, j'avais l'impression qu'il y avait un truc, mais en fait, c'est le reflet sur les lunettes. Donc je disais, on finit par les cartes graphiques et comme d'habitude, on est chez NR Info, le vendeur sur Amazon de cartes graphiques AMD, le meilleur quelque part qu'on peut retrouver en termes de prix. Voilà. Prix-performance, c'est le meilleur. Ici, par exemple, on a une RX 6750 XT, une équivalente à une 3070 Ti de chez Nvidia à 469 €, les gars. Donc, c'est introuvable chez Nvidia, c'est impossible. Donc voilà. Ici, par exemple, on a une 6800 XT, une équivalente de une 3080, par exemple, de chez Nvidia à 679 €. Donc voilà, c'est à vous de voir, mais en tout cas, les prix de base sont déjà extrêmement intéressants chez NR Info. Alors, quand il y a des promotions en plus, alors là, c'est Noël avant l'heure, quoi. Donc sinon, pour ceux qui veulent éventuellement du RTX, du Nvidia, il y a aussi celle-là qui est, ces derniers temps, c'est un petit bout de temps qu'elle traîne en termes de promotion, la Inno 3D RTX 3060 Twin. Alors pour le coup, Inno 3D, c'est pas les meilleurs en termes de refroidissement, en termes de carénage, hein, le sérieux de ce qu'ils mettent autour de la carte, c'est-à-dire voilà les ventilos, le petit truc en plastique, etc. C'est pas forcément les meilleurs, mais c'est pas non plus catastrophique, hein. On n'est pas non plus dans un truc de merde, loin de là, c'est juste, voilà, je préfère quand même le préciser, 349 € au lieu de 429, promotion assez intéressante pour ceux qui cherchent du RTX. Pour finir, une RTX 3060 Ti, donc ici on est sur 349, si jamais vous ajoutez 130 €, vous avez une RTX 3060 Ti Eagle, 8 Go, et là on est sur du gigabyte, c'est beaucoup plus performant en termes de refroidissement, c'est plus sérieux, etc., etc. Donc, par contre, le prix derrière, il faut ajouter quand même le prix. Et comme je vous le disais, l'exemple, regardez, là on est à 469 €, on a une 3060 Ti, si on retourne un petit peu sur le site de NR Info, enfin la page du vendeur, on a ici à 469 € une 6750 XT, donc en gros l'équivalent de 3070 Ti. Donc pour le même prix, vous prenez carrément une gamme en moins. Donc c'est à vous de voir, ça c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Voilà les amis, c'est la fin de ce bon plan. J'espère qu'il a été clair, qu'il vous a aidé éventuellement, vous avez trouvé de belles choses. Si c'est le cas,
eh ben merci de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous avez des questions concernant vos configs, vos setups, vos projets à venir, justement dans ce genre de domaine, d'upgrade ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai ou d'autres personnes y répondront justement. D'ailleurs, merci encore une fois à toutes les personnes qui pensent à le faire à chaque fois. J'enlève ça histoire que vous puissiez voir mes yeux, comme quoi je vous regarde, parce que j'ai un reflet de ouf sur les yeux. Donc voilà les copains, merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et on se voit semaine prochaine pour une vidéo test de config, putain, gamer, c'est la surprise, gamer sur une config gamer, putain je me rappelle plus ce que je disais, bordel de merde, tout ça à cause des lunettes qui sont censées protéger mes yeux. Sérieusement, on se retrouve donc semaine prochaine les gars sur une vidéo le mercredi pour tester une config si je reçois normalement les composants d'ici là. Si jamais je ne le reçois pas d'ici là, on fera une vidéo classique comme d'habitude et on décalera ça la semaine prochaine. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur l'onglet communauté, restez connectés et aussi en story sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne m'ont pas sur Instagram, n'hésitez pas à follow, le compte est juste en description de la vidéo. Allez les copains, je vous dis portez-vous bien, bisous, ciao ciao.